Ma fiancée m'a giflé un peu trop fort, alors j'ai annulé le mariage. Maintenant, elle me supplie de revenir. Je m'appelle Adam, j'ai 29 ans et je travaille dans l'informatique. J'ai toujours été plutôt calme, peut-être même trop. C'est pourquoi je n'aime pas les drames, ni faire toute une histoire pour des choses. Je préfère en discuter et passer à autre chose. Vous savez, Kendra, mon ex-fiancée, était tout le contraire. Elle a 27 ans, travaille dans le marketing et est le genre de personne qui se nourrit d'énergie. Elle est charismatique, extravertie et adore être le centre de l'attention. Quand nous avons commencé à sortir ensemble, sa personnalité passionnée était l'une des choses que j'aimais le plus chez elle. Elle était passionnée, déterminée et avait une confiance qui vous faisait croire qu'elle pouvait conquérir le monde. Cependant, avec le temps, j'ai commencé à remarquer que sa passion franchissait parfois la ligne de l'entêtement. Il y avait de petits signaux d'alarme que j'ai ignorés, comme la fois où nous sommes allés dîner avec mes collègues et elle a fait remarquer devant tout le monde que j'aurais pu mieux m'habiller, en riant comme si c'était une blague, ou comment? Comme toujours. Elle devait choisir le restaurant quand nous sortions. Et si je suggérais quelque chose de différent, elle levait les yeux au ciel ou disait: Eh bien, je suppose que ça ne vous dérange pas si je profite du dîner. Au début, je pensais que c'était juste sa façon d'être, mais il a commencé à sembler que les choses devaient toujours se passer à sa façon, il est donc devenu clair que si elle voulait quelque chose, elle ne céderait pas avant de l'avoir. Je l'ai ignoré en grande partie parce que, eh bien, personne n'est parfait. 4 ans plus tard, nous sommes fiancés. La planification du mariage a été intense, c'est le moins qu'on puisse dire. Kendra voulait un mariage massif. Parfait, avec plus de 200 invités, un lieu élaboré et qui sait combien d'arrangements floraux. Moi, d'un autre côté, je voulais quelque chose de plus petit, intime et gérable. Nous ne roulions pas sur l'or et je ne voyais pas l'intérêt de dépenser nos économies en une seule journée, mais chaque fois que je mentionnais mes préoccupations, cela tournait à la dispute. Elle m'accusait de ne pas me soucier du mariage ou de ne pas vouloir faire d'efforts. J'ai essayé de lui expliquer que je n'étais pas contre le mariage. Je voulais juste que nous soyons réalistes. Il ne s'agissait pas seulement de la liste des invités. Chaque détail devait correspondre à sa vision exacte. Je me souviens d'une fois où elle a passé 2 heures à débattre avec la fleuriste du choix de la couleur des centres de table, pour me gronder ensuite quand je lui ai suggéré d'opter pour quelque chose de plus simple. Si vous ne prenez pas cela au sérieux, pourquoi êtes-vous là? A-t-elle dit, ignorant complètement le fait que j'avais quitté le travail plus tôt pour arriver à ce rendez-vous. Il ne s'agissait pas de trouver un compromis, il s'agissait pour elle de gagner. Puis, cette nuit-là, nous étions dans le salon, sous le chaos de la planification du mariage. Des papiers étaient éparpillés partout. Des post-it s'accrochaient à des surfaces aléatoires et un grand classeur, rempli à ras-bord, était ouvert sur la table basse. Kendra avait passé des mois à assembler cette chose et maintenant, elle semblait tenir sa santé mentale par un fil. Elle faisait les 100 pas. Ces mots sortaient dans une diatribe interminable sur la finalisation de la liste des invités. Elle était obsédée par l'idée d'inviter une mère de parents éloignés qu'elle ne pouvait même pas situer. Des cousins au second degré, leurs enfants, leurs conjoints. Ça semblait absurde. Je me suis assis sur le canapé, la regardant tourner dans la pièce comme une tempête, essayant de trouver le bon moment pour parler. Kendra, ai-je dit avec prudence. Faut-il vraiment inviter des gens que nous connaissons à peine? Ne devrait-il pas s'agir des personnes les plus proches de nous? Elle s'est arrêtée à mi-chemin, se tournant lentement pour me regarder, ses yeux perçants, sa posture rigide. Pourquoi ne prends-tu pas ça au sérieux, Adam? Te soucies-tu seulement de ce mariage?
Cette question m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. J'ai senti la tension monter dans ma poitrine, mais je me suis forcé à rester calme. Bien sûr que ça m'importe, ai-je dit avec équanimité. Mais il ne s'agit pas du nombre de personnes ou de l'extravagance. Il s'agit de nous, de commencer notre vie ensemble. Son expression s'est assombrie et sa voix s'est élevée. Tu ne comprends tout simplement pas. Il ne s'agit pas de nous. Il s'agit de célébrer ce que nous avons avec les gens qui ont été là pour nos familles. C'est censé être le jour le plus important de nos vies et tu le traites comme une transaction commerciale. Ce n'est pas ça, ai-je dit, luttant pour contenir ma frustration. Je pense simplement que nous devons être réalistes. Nous ne pouvons pas nous permettre d'inviter la moitié de l'État. Ce n'est pas ce qui rendra la journée spéciale. Son rire était court et amer. Réaliste? Tu veux dire radin, n'est-ce pas? Tu ne te soucies pas de rendre ce jour mémorable, tu te soucies juste du prix. Kendra, s'il te plaît, ai-je dit, ma voix se tendant. Ce n'est pas juste. J'essaie de nous éviter de nous endetter. Pour ça. N'est-ce pas ce qui compte? Commencer notre mariage sur des bases solides. Tu fais toujours ça, a-t-elle claqué en s'approchant. Son ton était assez aigu pour couper. Tu me fais me sentir ridicule de vouloir quelque chose de beau. Pourquoi est-ce que je me donne la peine d'essayer de rendre ça spécial? Quand tu ne t'en soucies manifestement pas. Je me suis levé. Ma frustration était sur le point d'exploser. Ne me dis pas ce que je pense. Ça m'importe. Mais je ne vais pas prétendre que jeter de l'argent rendra les choses meilleures. C'est censé être une question d'amour, pas de monter un spectacle. Pour des gens que nous connaissons à peine. Elle tremblait maintenant, son visage rougi, ses mains serrées en poing sur ses côtés. Tu es impossible. A-t-elle dit les dents serrées. Tu ne m'écoutes pas. Tu ne m'écoutes jamais. Sa voix s'est brisée et pendant une seconde, j'ai cru que la tension pourrait se briser en quelque chose de plus doux. Peut-être une chance de désamorcer la situation, mais ensuite elle a raccourci la distance entre nous, ses mouvements brusques et déterminés. Kendra, juste. Avant que je puisse finir, sa main a claqué fort sur mon visage. La gifle a résonné dans le silence qui a suivi, laissant une forte sensation de brûlure sur ma joue et une encore plus profonde dans mon estomac. Pendant une seconde, je suis resté là, hébété. Je n'avais jamais été dans une telle situation auparavant et j'ai eu l'impression que le temps s'était figé. Ma joue brûlait, mais ce n'était pas la douleur qui m'affectait, c'était l'incrédulité. C'était quelqu'un que j'aimais, quelqu'un que j'étais censé épouser et elle venait de franchir une ligne que je n'aurais jamais cru qu'elle franchirait. Je l'ai regardé fixement, mon esprit essayant de traiter ce qui venait de se passer. Son expression est immédiatement passée de la fureur au choc. Sa bouche s'est légèrement ouverte, son visage pâle. Adam, a-t-elle murmuré, sa voix tremblante et instable. Je ne voulais pas. Je jure que je ne voulais pas. Je n'ai pas pu parler un instant. Je pouvais sentir ma poitrine monter et descendre alors que je luttais pour garder mon sang-froid. En y repensant, il y avait eu des moments qui avaient mené à cela. La façon dont elle lançait des attaques verbales quand elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait ou escaladait chaque désaccord jusqu'à ce que ce soit moi qui l'ignore pour maintenir la relation. Ce n'était pas un incident isolé, c'était le point d'ébullition de quelque chose qui couvait depuis longtemps. Finalement, je me suis levé, lentement et délibérément, et je l'ai regardé dans les yeux. Avec un calme qui m'a surpris moi-même. Fais tes valises, ai-je dit d'une voix calme mais inébranlable. Ses yeux se sont écarquillés et elle a reculé d'un demi-pas, ses mains s'accrochant l'une à l'autre. Quoi? Adam, attends. Non, je ne voulais pas dire ça. Tu dois me croire. Je ne pensais pas
J'étais juste. Arrête, les jeux interrompus en levant la main. Je me fiche de ton excuse. Tu m'as touché, Kendra. Ce n'est pas quelque chose que je tolérerai jamais. Ramasse tes affaires et pars. Elle a commencé à pleurer, me suppliant de la laisser s'expliquer, mais je n'ai pas écouté. Il n'y a rien à expliquer, ai-je dit. Fermement. Tu as franchi une ligne et c'est fini. Fais tes valises et pars. Elle a essayé de discuter, mais je ne la laisserai pas me culpabiliser pour que je cède. Je suis resté là, les bras croisés, la regardant prendre son sac et quelques-unes de ses affaires. Ses mains tremblaient et elle n'arrêtait pas de me regarder comme si elle s'attendait à ce que je change d'avis, mais je ne l'ai pas fait. Quand elle est finalement partie, la maison est devenue étrangement silencieuse. Je me suis rassis sur le canapé, fixant l'album de mariage et le désordre de papier qu'elle avait laissé derrière elle, réalisant que je venais de mettre fin à une relation de 4 ans en l'espace de 15 minutes. Et le plus fou, c'est que je n'étais même plus en colère. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec mon téléphone qui vibrait sans arrêt. Appel, SMS. Notification. On aurait dit que le monde entier voulait savoir ce qui se passait. Kendra avait dû en parler à quelques personnes et ça s'était répandu comme une traînée de poudre. J'ai décidé de commencer à gérer les conséquences. J'ai d'abord appelé mes parents. Ma mère a répondu immédiatement, sa voix lumineuse et joyeuse, comme si elle s'attendait à une mise à jour sur le mariage. Adam, comment ça va? Toi et Kendra avez enfin choisi le gâteau? J'ai pris une profonde inspiration. Maman, il n'y a pas de gâteau. Il n'y a pas de mariage. J'ai rompu. Elle n'a rien dit. Pendant un instant, j'ai cru que l'appel avait été coupé. Puis elle a dit, que as-tu fait, avec ce ton que seule une mère peut avoir. Moitié choc, moitié déception. Écoute, c'est une longue histoire, ai-je dit. Mais c'est fini. Kendra a quitté la maison et le mariage est annulé. Elle ne va pas bien le prendre, Adam. C'est un gros problème. Les gens s'attendent à un mariage. Tu te rends compte à quel point ce sera embarrassant pour toutes les personnes impliquées. Maman, les jeux. Interrompu. Elle a franchi la ligne. Plus de silence. Puis elle s'est adoucie. Oh, chérie. Tu vas bien? Je vais bien, ai-je répondu. Mais je n'épouserai pas quelqu'un qui pense que c'est acceptable. Cela a semblé faire tilt. Elle a poussé un long soupir et a dit, je comprends. Je n'aime pas ça. Mais je comprends. Je le dirai à ton père. As-tu besoin de quelque chose? Non, je vais bien. Juste, peut-être, donne-moi un peu d'espace pendant un certain temps. Elle a accepté, même si j'entendais l'inquiétude dans sa voix. Après avoir raccroché, je suis passé à la tâche suivante, annuler le mariage. J'ai commencé par le lieu. La femme à l'autre bout du fil était polie, mais dubitative quand je lui ai dit que nous ne continuerions pas. Je suis désolé d'entendre ça, a-t-elle dit. Nous devrons parler de la compte. Gardez-le. Ai-je dit. Ça m'est égal. Ensuite, il y avait le photographe, le traiteur et le DJ. Chaque appel était comme arracher un pansement. Quand j'ai eu fini, j'étais mentalement épuisé. C'est alors que les SMS de Kendra ont commencé à arriver. Au début, c'était des excuses, de longs paragraphes sur combien elle était désolée, comment elle n'avait pas voulu me gifler, comment le stress l'avait submergée. Puis ils sont passés à la colère. Je n'arrive pas à croire que tu jettes 4 ans pour une erreur, a-t-elle écrit. Tu es tellement dramatique. À la fin de la journée, c'était un mélange de désespoir et de chantage émotionnel. Tu es en train de ruiner ma vie, m'a-t-elle envoyé. Tout le monde me demande ce qui s'est passé et je ne sais pas quoi dire.
Je n'ai rien répondu. Qui avait-il à dire? Elle savait ce qu'elle avait fait. Les choses ont empiré lorsque les amis communs ont commencé à nous contacter. Certains m'ont soutenu. Mon ami Nat m'a appelé pour savoir comment j'allais. Mon pote, j'ai entendu ce qui s'est passé. Tu vas bien? Oui, ai-je dit, je gère juste les conséquences. Tu as fait ce qu'il fallait, a-t-il dit. Personne ne devrait avoir à endurer ça. D'autres n'étaient pas aussi compréhensifs. L'ami de Kendra, Taylor, par exemple, a décidé de prendre son parti. Elle a commencé à publier des commentaires vagues, mais directs sur les réseaux sociaux. Des choses comme « certaines personnes ne peuvent pas gérer. Une femme forte et indépendante. Et tu imagines être si fragile que tu ruines une relation pour rien. » Elle ne m'a pas tagué directement, mais il était évident de qui elle parlait. Cela ne m'a pas dérangé autant que cela aurait dû. En tout cas, c'était juste ennuyeux. Je me fichais de ce que Taylor pensait de moi. Ce qui m'a dérangé, cependant, c'est la façon dont les parents de Kendra ont réagi. Sa mère m'a appelé le lendemain de notre rupture. Sa voix tremblante et pleine de culpabilité. « Adam, s'il te plaît, ne fais pas ça, a-t-elle dit. Kendra a été sous beaucoup de stress. Elle n'a pas voulu te faire de mal. Je suis désolé, ai-je répondu. Mais il n'y a pas de retour en arrière possible. Je ne peux pas épouser quelqu'un qui pense que c'est acceptable de me toucher. Quelle qu'en soit la raison. Elle est dévastée, a dit sa mère. Elle t'aime. Tu ne peux pas lui donner une autre chance? Non, ai-je dit fermement. J'ai pris ma décision. Son père a appelé plus tard dans la soirée, mais son ton était plus froid. Je ne sais pas ce qui s'est passé, a-t-il dit. Mais cela va mal finir pour vous deux. Les gens en parleront. Es-tu prêt à ça? J'ai failli rire. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, je me soucie plus de mes limites personnelles que de ce que les gens pourraient dire. Il a raccroché peu après, manifestement peu impressionné. À la fin de la semaine, j'avais l'impression d'avoir été passé à la moulinette. Je n'étais ni triste, ni le cœur brisé, juste épuisé. Le poids émotionnel de devoir gérer les opinions d'eux. Tout le monde était plus lourd que prévu. Puis vinrent les rumeurs. Quelqu'un, je suppose Taylor, commença à répandre que j'avais réagi de manière excessive et que Kendra était la véritable victime. Quelques connaissances communes vinrent me voir pour entendre ma version, ce qui était leur façon polie de dire qu'ils ne me croyaient pas. Elle a dit qu'elle était juste stressée, m'a envoyé un message une personne. Tu n'avais pas à la chasser, n'est-ce pas? J'ai ignoré le message. Je ne devais d'explication à personne. Malgré tout le bruit, je me sentais plus léger sans Kendra dans ma vie. La maison était plus silencieuse. Oui, mais elle était aussi en paix et il y avait un espace pour respirer sans dispute et crise de colère. Pourtant, quelque chose dans toute cette situation ne me convenait pas. La réaction de Kendra à la rupture me semblait étrange. Bien sûr, elle était contrariée, mais son attention semblait moins sur ce qu'elle avait fait et plus sur la façon dont j'avais répondu. La façon dont elle a essayé de se dépeindre comme la victime n'avait aucun sens, d'autant plus que c'est elle qui avait franchi la ligne. J'ai commencé à me demander s'il n'y avait pas quelque chose de plus dans l'histoire. La gifle n'était-elle vraiment qu'un moment de stress ou y avait-il quelque chose de plus profond? Ce n'était pas son genre de perdre le contrôle de cette façon. Cette pensée persistante est restée avec moi jusqu'à ce que je rencontre Lorraine, une amie commune qui semblait toujours savoir ce qui se passait réellement. Je ne m'attendais pas à grand-chose, mais ce qu'elle m'a dit a tout changé. Elle m'a appelé un après-midi, l'air hésitant, ce qui était rare chez elle. Lorraine n'est pas du genre à garder les choses pour elle, elle est directe et c'est l'une des raisons
pour lesquels je lui ai toujours fait confiance. Salut, Adam, a-t-elle commencé. On peut parler? Je pense qu'il y a quelque chose que tu devrais savoir sur tout ça. À son ton, j'ai pu dire que ça n'allait pas être bon. Qu'est-ce qui ne va pas? Ai-je demandé en essayant d'avoir l'air décontracté, même si je sentais un nœud se former dans mon estomac. Elle a fait une pause un instant, puis a dit, pas au téléphone. On peut se voir en personne. J'ai accepté, mais mon esprit était déjà en surchauffe. J'ai raccroché et je suis resté là un moment à fixer le mur, me demandant ce qu'elle pouvait avoir à me dire. Quoi que ce soit, j'avais l'impression que ça allait mettre les dernières semaines en perspective. J'ai passé le reste de la journée à faire mes affaires, mais ma concentration était perdue. Je ne pouvais pas me défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas. La réaction de Kendra. Tout cela, la façon dont ses amis et même ses parents essayaient de manipuler la situation ne correspondait pas. Elle ne se sentait pas seulement désolée pour ce qu'elle avait fait. Elle était désespérée de contrôler le récit et ce désespoir a allumé un feu de culpabilité. J'ai commencé à tout repasser dans ma tête, essayant de reconstituer l'ensemble du tableau. Kendra n'était pas une balle perdue, elle était calculatrice, pensant toujours 3 coups à l'avance. Cette gifle n'était pas seulement une perte de contrôle. Cela semblait intentionnel. Comme si elle voulait que je réagisse. Mais pourquoi? Ensuite, il y a eu la façon dont elle m'avait bombardé le téléphone. Au début, ce n'était que des excuses et des larmes, mais quand je n'ai pas répondu, cela s'est transformé en colère et en culpabilité. L'un de ces SMS m'est resté en mémoire. Tu rends ça beaucoup plus grand que ça ne devrait l'être. Parle-moi juste et nous pourrons arranger ça. Arranger quoi exactement? Je n'avais rien fait de mal. Plus j'y pensais, plus il me semblait qu'elle projetait, comme si elle cachait quelque chose et avait besoin que je reste dans l'obscurité. Quand j'ai retrouvé Lorraine, j'étais prêt à obtenir des réponses. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café du centre-ville, un de ces endroits toujours bondés, mais qui parvient en quelque sorte à être chaleureux. Lorraine était déjà là quand je suis arrivé. Assise dans une banquette du coin avec un café devant elle. Elle a levé les yeux. Quand je suis entré et l'expression de son visage m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Ce n'allait pas être une conversation décontractée. Je me suis glissé dans la banquette en face d'elle et j'ai hoché la tête. D'accord? Lorraine, lâche le morceau. Elle a hésité, ce qui n'était pas son genre. Écoute, a-t-elle dit, je ne voulais pas m'impliquer, mais après tout ce qui s'est passé, j'ai l'impression que tu as besoin de savoir. Quoi maintenant? Ai-je demandé, en me calant dans mon siège et en croisant les bras. Elle a soupiré. C'est à propos de Kendra et de Chase. Entendre ce nom a tendu ma mâchoire. Chase, ce type encore, le soi-disant ami de Kendra. Et j'en avais déjà entendu parler, toujours en passant, comme si ce n'était pas grand-chose. Mais quelque chose dans la façon dont elle l'a mentionné maintenant m'a retourné l'estomac. Je n'ai jamais aimé l'idée qu'elle ait des amis hommes. Non pas que je ne lui fasse pas confiance, mais parce que je sais comment les hommes pensent. Et j'avais le sentiment que ce n'était pas juste un ami inoffensif. Qu'est-ce qu'il y a avec lui? Ai-je demandé, mon ton plus brusque que je ne l'avais voulu. Mon ami était dans un bar il y a quelques semaines, a commencé Lorraine. Elle sait que toi et Kendra étiez fiancés. Je vous ai mentionné quelquefois. Alors quand elle a vu Kendra là-bas avec Chase, elle a pensé que quelque chose n'allait pas mal? Comment ça? Ai-je demandé. C'était ça, ce que j'avais essayé d'ignorer depuis la gifle. Je n'ai rien dit, je l'ai juste fixé, attendant qu'elle continue. Il se tenait la main, a-t-elle dit en baissant la voix comme si quelqu'un pouvait l'entendre, et s'embrassait.
Elle a pris une photo, mais elle ne savait pas quoi en faire parce qu'elle ne voulait pas créer de drame. J'ai laissé échapper un rire sec en secouant la tête. Drame? Toute cette situation est un drame. Laisse-moi voir la photo. Lorraine a hésité à nouveau, puis a sorti son téléphone. Elle a fait défiler un instant avant de le faire glisser sur la table. C'était là, une photo floue, mais indéniable de Kendra et Chase, lui le bras autour de sa taille, elle la main sur sa poitrine. Je l'ai fixé, ressentant un étrange mélange de colère et de clarté. Eh bien, ça explique beaucoup de choses, ai-je dit en lui repoussant le téléphone. Adam, je suis désolé, a dit Lorraine. Je ne savais pas si je devais te le dire, mais après tout ça, je n'ai pas pu le garder pour moi. J'ai apprécié son honnêteté, mais je n'étais pas en colère contre elle. Rien de tout cela n'était sa faute. Merci de m'avoir prévenu, ai-je dit. Ma voix était calme. Trop calme, probablement. Tu vas bien? A-t-elle demandé en me regardant comme si elle pensait que j'allais exploser. J'ai hoché la tête. Oh, je vais bien. Mieux que bien. Au moins, maintenant je connais la vérité. La vérité était que je n'étais pas surpris. Quelque part, au fond de moi. J'avais su que quelque chose n'allait pas depuis un moment. Kendra avait agi étrangement pendant des mois, distraite, sur la défensive, cherchant des disputes pour rien. Je l'avais attribué au stress du mariage, mais maintenant, tout prenait son sens. Elle n'était pas seulement stressée, elle était coupable. Et cette gifle n'était pas seulement un moment de frustration. C'était elle qui essayait de me provoquer, de me donner une excuse pour changer le récit et me faire passer pour le méchant. Elle ne voulait pas être celle qui mettait fin aux choses parce que cela l'aurait transformée en méchante. Alors, au lieu de cela, elle m'a poussé jusqu'à ce que je perde le contrôle, ou du moins jusqu'à ce qu'elle pense que je le ferai. Mais le fait est que je n'ai pas perdu le contrôle, je ne lui ai pas donné cette satisfaction. Je suis resté calme. Je lui ai dit de faire ses valises et de partir. Et maintenant, avec les informations de Lorraine, je savais que j'avais fait exactement ce qu'il fallait. Je suis resté assis au café un moment après le départ de Lorraine, sirotant mon café et réfléchissant à mon prochain mouvement. Je n'allais pas affronter Kendra. Tout de suite. Je ne voulais pas voir comment elle réagirait quand je ne mordrais pas à l'hameçon. Elle avait essayé de contrôler le récit depuis la rupture, se peignant elle-même comme la victime et moi comme le fiancé. Déraisonnable qui ne pouvait pas supporter la pression. Mais maintenant, j'avais le dessus et je n'allais pas la laisser continuer à inventer ses mensonges. Quand je suis rentré à la maison, j'avais un plan et je préférais faire ça en face à face, selon mes conditions. Alors je lui ai envoyé un SMS. Nous devons parler. Viens chez moi demain à 19h. Elle a répondu en quelques minutes. Enfin. J'attendais que tu me contactes. Je savais que tu te rendrais compte que tu avais réagi de manière excessive. Je n'ai pas pris la peine de répondre. Qu'elle pense ce qu'elle voulait. Demain, elle allait voir à quel point elle avait tort. Le lendemain, juste avant 19h, j'ai débarrassé mon salon. La table basse, habituellement encombrée de papier de travail, était vide, à l'exception d'une seule photo imprimée placée juste au centre. Tout dans l'espace était intentionnel, calme, contrôlé, délibéré. Kendra prospérait dans le chaos, dans les cris et les explosions émotionnelles. Mais ce n'était pas mon jeu. J'établissais les règles. À 19h pile, on a frappé à la porte. J'ai ouvert, trouvant Kendra là, dans une robe que j'ai immédiatement reconnue. C'était celle qu'elle portait lors de notre 3e anniversaire, quand tout allait bien. Elle l'avait assortie d'un maquillage impeccable et de son sourire le plus désarmant. L'effort était évident. Elle est entrée sans invitation, ses talons résonnant sur le sol.
Je suis contente que tu aies pris contact. A-t-elle dit. Je savais que tu allais revenir à la raison. J'ai indiqué le canapé, sans répondre. Elle a hésité un instant, puis s'est approchée et s'est assise, son sourire vacillant légèrement quand elle a remarqué la photo sur la table. Qu'est-ce que c'est? A-t-elle demandé en la ramassant. Je me suis appuyé contre le mur, les bras croisés. La pièce était silencieuse, à l'exception du léger bruissement du papier alors qu'elle ajustait l'image. Ses mains se sont tendues, sa voix a durci. Où as-tu eu ça? Est-ce important? Elle a levé les yeux, son attitude confiante se fissurant. Ce n'est pas ce que ça semble être. Alors, pourquoi ne pas me l'expliquer? Elle a hésité, les rouages tournant dans sa tête tandis qu'elle cherchait le bon mensonge. Finalement, elle a laissé échapper un petit rire, bien qu'il sonne creux. Adam? C'est ridicule. Chase n'est qu'un ami. Quelqu'un a du mal à interpréter ce qu'il a vu. Je suis resté là où j'étais, le visage calme, ma posture immuable. Le silence entre nous s'est prolongé inconfortablement jusqu'à ce qu'elle rompe le contact visuel, regardant de nouveau la photo. Adam, a-t-elle réessayé, son ton maintenant plus doux, presque suppliant. Je sais que ça a l'air mauvais. Mais je te jure. Assez, la mot coupa, tranchant. Ne me fais pas perdre mon temps. Nous savons tous les deux ce que c'est, alors pourquoi ne pas arrêter de faire semblant et me dire la vérité pour une fois? Ses épaules se sont légèrement baissées et pour la première fois, elle a semblé incertaine. Quand elle a finalement parlé, sa voix était plus basse. D'accord, oui, j'étais avec Chase, mais ce n'était pas sérieux. Je ne voulais pas que ça aille plus loin. J'ai quitté le mur et j'ai fait un pas de plus. Ce n'était pas sérieux. Ai-je répété, mon ton froid. Alors, c'était quoi? Un passe-temps, un déstressant? Explique-moi, car je veux savoir comment tromper ton fiancé. S'inscrit dans ton grand plan. Ses lèvres ont tremblé, mais elle a rapidement masqué cela d'un ton défensif. J'étais dépassé, Adam. Le mariage, la planification, tout. J'avais l'impression de me noyer. Et Chase, il était juste là quand j'avais besoin de quelqu'un à qui parler. Parler, ai-je dit. Sèchement, en montrant la photo sur la table. C'est ce que tu appelles parler. Elle a détourné le regard, incapable de me regarder dans les yeux. Je ne voulais pas te faire de mal, a-t-elle murmuré. Non, ai-je dit en faisant un autre pas de plus. Tu ne t'en souciais juste pas assez pour ne pas le faire. Sa tête s'est levée brusquement. Son expression était un mélange de colère et de culpabilité. Ce n'est pas juste, a-t-elle dit, sa voix s'élevant. J'ai fait une erreur. D'accord, mais tu n'étais pas exactement parfait non plus. Tu étais distant, tellement concentré sur les budgets et la logistique, que tu n'as même pas remarqué à quel point j'étais stressé. J'ai légèrement incliné la tête, impassible face à sa tentative de me rejeter la faute, et il se stresse. Justifié de mentir, de se cacher, de me gifler? Son visage est devenu rouge. Et elle a ouvert la bouche pour répondre, mais aucun mot n'est sorti. Elle n'était pas habituée à être confrontée de la sorte, à ne pas avoir d'espace pour se sortir du coin dans lequel elle s'était mise. Maintenant je comprends. Ai-je poursuivi. La gifle n'était pas seulement un moment de colère, n'est-ce pas? Tu voulais que je réagisse? Tu voulais une excuse pour mettre fin à tout. Ça sans avoir à assumer la responsabilité de quoi que ce soit? Ai-je tort? Son silence parlait de lui-même. Tu voulais que je perde mon calme, ai-je dit. En me penchant légèrement. Mais je ne l'ai pas fait et je ne le ferai pas, et c'est pourquoi tu es là maintenant, luttant pour sauver le récit que tu pensais pouvoir contrôler. Adam, s'il te plaît, a-t-elle dit, sa voix se brisant. Tandis que les larmes coulaient de ses yeux. J'ai tout gâché. Je sais que je
Les faits, mais nous pouvons arranger ça. Je ferai tout ce qu'il faut. Je me suis redressé, faisant un pas en arrière. Arranger quoi, Kendra? La confiance? Le respect. Tu penses que ces choses reviennent simplement à leur place? Non. Ce n'est pas quelque chose qui s'arrange. C'est ce que tu es et je ne suis pas intéressé à en faire partie. Elle s'est levée brusquement, sa voix s'élevant à nouveau. Alors c'est tout, tu vas simplement tout jeter? 4 ans, Adam. 4 ans. Et tu vas partir pour une erreur? Ce n'était pas une erreur. C'était une série de choix. Tu as choisi de tromper. Tu as choisi de mentir. Tu as choisi de franchir la ligne quand je ne t'ai pas donné la réaction que tu voulais. Je ne jette rien. Je m'éloigne de quelqu'un qui l'a déjà fait. Ses larmes ont alors coulé sur son visage tandis qu'elle me tendait la main. J'ai reculé à nouveau, secouant la tête. Non, tu ne peux pas te faire passer pour une victime. Ici, pas après tout ce que tu as fait. Elle est restée là un moment, sa main figée dans les airs avant de la laisser retomber. Les larmes ne cessaient pas. Mais la lutte dans ses yeux avait disparu. Elle savait qu'elle avait perdu. Pars, ai-je dit doucement en montrant la porte. Ses lèvres ont tremblé alors. Qu'elle murmurait, Adam. Dehors, ai-je dit à nouveau, plus fermement cette fois. Elle a attrapé son sac et s'est dirigée vers la porte. Elle s'est arrêtée. Juste avant de partir, se tournant vers moi une dernière fois. Je suis désolé, a-t-elle dit, sa voix à peine audible. Je n'ai pas répondu. La porte s'est refermée derrière elle et le silence a rempli la pièce. Après cette confrontation, je n'étais plus en colère. C'était fini. Tous les sentiments persistants que j'aurais pu avoir pour Kendra avaient disparu, évaporés au moment où elle avait confirmé tous les soupçons auxquels j'avais été trop prudent pour faire pleinement confiance. Je n'avais pas besoin de clôture car je me l'étais donné moi-même. Mais la vie a une drôle de façon de maintenir le spectacle. Quelques semaines se sont écoulées et j'ai recommencé à me sentir moi-même. La maison était à nouveau la mienne, non seulement physiquement, mais émotionnellement. Elle était plus calme, plus propre, et le plus important, en paix. Je suis revenu à ma routine, je me suis concentré sur le travail et j'ai même renoué avec certains amis que j'avais négligés pendant la relation. C'est alors que les premières fissures sont apparues dans la nouvelle vie de Kendra. Je n'avais pas eu beaucoup de nouvelles d'elle depuis son départ et je ne recherchais pas activement des mises à jour. Mais les amis communs ont une façon de vous tenir informé, que vous le vouliez ou non. Nat, mon meilleur ami et une source absolue d'informations, m'a appelé un soir avec ce ton qu'il prend quand il essaie de ne pas rire trop fort. Frère, a-t-il dit en se retenant à peine. Tu ne vas pas croire ça. Quoi? Ai-je demandé en me préparant déjà à quelque chose de ridicule. Kendra a emménagé avec Chase. J'ai levé un sourcil. En me penchant en arrière sur ma chaise et il l'a largué de mauvaise manière. Ça a retenu mon attention. Que veux-tu dire par il l'a largué? Je veux dire, il l'a jeté dehors, Adam, a dit Nathan savourant. Clairement. Apparemment, elle est restée chez ses parents depuis. Ils disent qu'il l'a aussi surprise en train de le tromper. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai ri. Pas seulement un rire, mais un rire à gorge déployée, à en avoir le souffle coupé. Le karma ne frappe pas toujours vite, mais quand il le fait, c'est poétique. Attends, ai-je dit en souriant toujours. Elle a trompé Chase. Avec qui? Avec un gars de sa salle de sport, a dit Nat. Apparemment, ils couchaient ensemble depuis des semaines. Chase l'a découvert et a jeté ses affaires sur la pelouse. Un de ses voisins l'a filmé et l'a posté en ligne. J'ai secoué la tête, à moitié incrédule, à moitié satisfait. Envoie-moi la vidéo. Nat n'a même pas hésité.
En quelques secondes, j'avais un lien vers un clip granuleux montrant Chase jetant des sacs poubelles remplis des affaires de Kendra sur la pelouse tandis qu'elle était là, pleurant et lui criant dessus. Il n'a pas dit grand-chose, a juste pointé sa voiture et a crié quelque chose à propos du fait qu'elle devait partir avant qu'il n'appelle la police. C'était un désastre karmique parfait. J'ai réalisé à quel point son schéma d'autodestruction l'a rattrapé manifestement. Je suppose qu'elle n'est pas aussi rusée qu'elle le pense, ai-je dit en souriant. C'est un euphémisme, a répondu Nat. Mec, c'est dingue. Tout le monde en parle. Même sa petite clique. Des réseaux sociaux se retournent contre elle. Taylor n'a rien posté pour la défendre depuis que c'est arrivé. Taylor, l'autoproclamé meilleur ami de Kendra, avait été l'une des voix les plus bruyantes à me déchirer en ligne après la rupture. Elle avait publié toutes sortes de bêtises vagues et passives-agressives sur les hommes fragiles et comment les vraies femmes intimident les faibles. Je l'avais ignorée, bien sûr, parce qu'interagir avec elle ne valait pas mon temps. Normal, ai-je dit. Taylor se soucie beaucoup des apparences. Elle ne va pas prendre de risques pour Kendra si ça la fait mal paraître. Exactement, a dit Nat. De toute façon, j'ai juste pensé que tu voudrais savoir. Le karma fait son travail. Nous avons terminé l'appel et j'ai passé le reste de l'après-midi à rejouer la vidéo plusieurs fois, me sentant à chaque fois un peu moins coupable d'en profiter. Les jours suivants ont été intéressants, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai commencé à entendre d'autres amis communs, la plupart s'excusant de m'avoir douté ou essayant de fouiller dans les détails de ce qui s'était passé entre Kendra et moi. J'ai gardé les choses courtes et simples. Elle a franchi une ligne. J'ai mis fin à la relation. C'est tout. La vérité est que je ne ressentais plus le besoin de m'expliquer. Les gens pouvaient penser ce qu'ils voulaient. Ce qui comptait connaissait la vérité et le reste n'était pas mon problème. Pour l'instant, je prévois juste de me débarrasser de tout ce gâchis, mais j'ai le sentiment que Kendra ne tournera pas facilement la page. Dernière mise à jour. Salut les gars. Je n'avais pas l'intention de publier une mise à jour, mais quelque chose s'est passé récemment que je ressens le besoin de me débarrasser. Pour ceux d'entre vous qui ont suivi ma dernière publication, vous savez que j'ai chassé Kendra de ma vie après tout ce qu'elle a fait. La gifle, l'infidélité, la manipulation. C'était trop et je n'allais pas la laisser me piétiner davantage. La vie a été solide depuis, même paisible. Mais, bien sûr, Kendra n'avait pas encore fini. La semaine dernière, elle s'est présentée chez moi. Oui, vous avez bien lu. Je ne m'y attendais pas. Je n'avais pas eu de nouvelles d'elle depuis des mois et j'avais supposé qu'elle faisait ce que les gens comme elle font quand leur vie s'écroule. J'étais assis sur le canapé à regarder un documentaire quand on a frappé à la porte. Il était tard, près de 22 heures et je n'attendais personne. J'ai ouvert la porte pour la trouver là. Elle avait mauvaise mine, les cheveux en bataille, les yeux gonflés, le maquillage coulant comme si elle avait pleuré tout le chemin. Ce n'était pas son moi habituel, serein et confiant. C'était une Kendra différente, une que je reconnaissais à peine. Adam, a-t-elle dit, sa voix tremblante, s'il te plaît, j'ai besoin de te parler. Je ne l'ai même pas laissé finir. Non, ai-je dit en reculant pour fermer la porte. Attends. A-t-elle crié en tenant le cadre de la porte. S'il te plaît, écoute-moi. J'ai pensé à tout et je sais que j'ai tout gâché, mais j'ai changé. J'ai besoin que tu le saches. Je l'ai fixé, ma main toujours sur la porte. Kendra, je ne sais pas quelle partie de c'est fini et tu n'as pas comprise, mais rien de ce que tu diras ne changera ça. Elle a commencé à pleurer plus fort, sa voix se brisant. Je sais que je t'ai blessé, d'accord ?
Je sais que j'ai tout gâché, mais je suis allé en thérapie, j'ai tenu un journal, j'ai travaillé sur moi-même. J'ai essayé d'arranger tout ce que j'ai gâché. J'ai secoué la tête. Je suis content. Pour toi, mais ce n'est plus mon problème. Ces larmes n'ont pas cessé. Adam? S'il te plaît, je t'aime. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je ne savais juste pas comment gérer les choses à l'époque. Je me suis perdu. J'ai ri. Un son court et sec qui l'a fait frissonner. Perdu? Tu ne t'es pas perdu, Kendra. Tu as fait des choix, tu as trompé, tu as menti et tu m'as giflé. Rien de tout. Cela n'était un accident et rien de tout cela n'était ma faute. Alors ne reste pas ici et n'agis pas comme si je te devais quelque chose. On ne peut pas juste parler? A-t-elle supplié, les mains jointes comme si elle priait. Juste quelques minutes. Non, ai-je dit fermement. Nous n'avons rien à nous dire. Quoi que tu penses que nous avions, c'est fini. C'est fini depuis le moment où tu as décidé de me trahir. Son visage s'est froissé et pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. Adam, a-t-elle murmuré, sa voix peine audible. Je n'ai personne d'autre. J'ai reculé d'un pas, ma main serrant la porte. Ce n'est pas ma faute et ce n'est pas ma responsabilité d'arranger ça. J'ai poussé la porte pour la fermer, mais elle l'a arrêtée avec sa main. S'il te plaît, a-t-elle dit à nouveau, sa voix désespérée. Donne-moi juste une chance. Je ferai tout ce qu'il faut. Je te prouverai que j'ai changé. Sa main est tombée et elle a reculé, les épaules affaissées. Pendant un instant. Elle est restée là, fixant le sol. Puis elle m'a regardé, les yeux rougés. Gonflés. Je suis désolé, a-t-elle dit, sa voix se brisant pour tout. J'ai hoché la tête une fois. Bien. Maintenant, pars. Je n'ai pas attendu qu'elle réponde. J'ai fermé la porte, les verrouillé et je me suis éloigné sans regarder en arrière. Par la fenêtre, je l'ai vue se tenir sur le porche quelques minutes de plus avant qu'elle ne parte finalement. Et c'est tout. Pas de drame. Pas de dispute de dernière minute, juste une rupture nette. Honnêtement, je ne ressentais rien, ni colère, ni tristesse, ni regret. C'était comme si un poids que je ne savais même pas porter m'avait été enlevé. Les gens comme Kendra ne changent pas du jour au lendemain. Peut-être qu'un jour elle se retrouvera, mais ce n'est pas mon problème et je ne suis pas prêt à la laisser revenir juste parce qu'elle réalise enfin ce qu'elle a perdu. Eh bien, pour moi, le respect de soi n'est pas négociable. Et une fois que quelqu'un vous montre qui il est, vraiment, vous ne lui donnez pas l'occasion de le refaire.